Salut, moi c'est Delphine. Aujourd'hui, je vous accueille sur l'exploitation de mes parents en Normandie pour suivre un ensilage. Allez Max, viens. Donc là en fait je vais vérifier que le stade de mon maïs est bon pour l'ensiler, pour être sûr d'avoir une qualité de grain optimale pour la conservation déjà dans le silo. Et puis après pour avoir un bon taux de matière sèche pour derrière faire des rations le plus équilibrées possible. Je vais aller percer avec mon ongle le grain pour vérifier du coup la maturité. Donc là je vois que c'est un petit peu coulant, mais pas trop non plus. Donc c'est parfait, là je vois qu'on est vraiment au stade idéal pour avoir une ration de qualité. Donc c'est parfait, on va pouvoir ensiler cet après-midi. Alors avant de commencer l'ensilage en lui-même, il y a une partie qui est vraiment hyper importante dans la préparation, c'est les bâches. En fait on va mettre les bâches le long des murs pour que une fois que le chantier est terminé et que tout le maïs est tassé, on referme bien hermétiquement le silo pour éviter la fermentation et que le maïs pourrisse. Donc il faut vraiment que ce soit hermétique. Donc pour ça, on va mettre des bâches en amont du chantier, donc le long des murs. Vous voyez, on met du maïs, on prépare bien pour que quand les bennes arrivent, on ne perd pas de temps. Le maïs est déjà là. Donc là, c'est nickel, on a terminé de préparer le silo. Il n'y a plus qu'à ce que les bennes arrivent et on va pouvoir commencer le chantier. Ok, ça marche. Bon, bah tu me tiens au courant. Bon, bah mauvaise nouvelle, je viens d'avoir au téléphone l'ensileur. En fait, ils sont en panne chez le voisin. Donc, ils ne pensent pas pouvoir venir chez nous aujourd'hui finalement. Donc ça met pas mal de problèmes dans l'organisation parce qu'on va devoir appeler tout le monde pour leur dire que finalement, on ne commence pas cet après-midi, mais demain matin. Donc voilà, je vais devoir aller prévenir mon père et voilà, ça remet en cause toute l'organisation, donc c'est compliqué. Allez, viens mon chien. C'est bon, bonne nouvelle, je viens d'avoir l'ensileur, donc on va pouvoir commencer demain matin à 6h30 tôt pour récupérer du coup le retard. Donc rendez-vous demain matin de bonne heure et de bonne humeur. Allez, c'est parti, enfin on est lancé. Première journée d'ensilage avec une demi-journée de retard du coup. Donc là, l'ensileuse fonctionne, on espère le plus longtemps possible. Donc là, on commence par la première parcelle qui est juste à côté de la ferme. Donc du coup, c'est pas très loin pour aller vider la benne, c'est parfait. Le maïs a l'air de bonne qualité. Ça c'est plutôt cool, il est beau, il s'ensile bien. Donc là on va prendre des échantillons de maïs dans le plus de bennes possible pour pouvoir après du coup faire des analyses d'aliments pour voir les valeurs du maïs. Pour ensuite du coup pouvoir faire une ration la plus équilibrée possible, en apportant les bons compléments, les bons concentrés. Donc c'est hyper important pour nous d'avoir une analyse précise du coup de la valeur du maïs. C'est vrai qu'il est beau le maïs, il est bien haut. Ça c'est plutôt cool. On va avoir une bonne récolte je pense.
maïs il est pas éclaté et qu'il est entier, ta vache après elle le digère pas. Alors là vous voyez maintenant je suis en train de mettre des pneus tout le long du silo comme ça de façon à bien plaquer la bâche du silo contre le silo de maïs pour encore une fois éviter à l'air de passer. Donc ça prend un peu de temps mais c'est important pour avoir une bonne qualité de maïs. Donc voilà, mon chargement de pneus arrive. Donc je vais m'y remettre tout de suite. Voilà, la journée ensilage c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et à la prochaine dans une autre vidéo.